Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 14 et le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il envoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, il fut troublé et dirent: c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens, Pierre. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commença à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Frères et sœurs et amis, ça ne vous étonne pas. Moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a un peu étonné. Jésus, c'est rare qu'il oblige. Il n'oblige pas, Jésus. Mais des fois, il est maître. Il est maître du sabbat, il est maître de toutes choses. Et là, il oblige les disciples à passer de l'autre côté. Il les oblige. On pourrait dire: mais attends, Seigneur, tu obliges personne. Le salut n'est pas grâce. Celui qui veut t'accepter, il t'accepte. Celui qui veut refuser, il te refuse. Mais Seigneur, là, tu obliges. Parce que parfois, Dieu permet certaines choses. Il veut que tu expérimentes la toute-puissance de Dieu. Pas simplement qu'on t'a dit, parce que Job disait: j'avais entendu parler de toi. J'avais entendu. Mais parfois, entendre la parole de Dieu, ce n'est pas assez suffisant. C'est pas assez suffisant. C'est pour cela que Job dit: j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, il s'est passé quelque chose. J'ai vécu une autre expérience avec toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Moi, j'ai bien aimé, je la regarde, la Maria Luisa au milieu de nous. Moi, j'ai aimé quand la Maria Luisa, quand elle a eu des petits problèmes, et qu'elle voulait accepter Jésus comme son sauveur personnel, elle a été saisie de l'esprit, elle a reçu Jésus dans son cœur, et là, frères et sœurs, elle va vers sa maman. Elle va vers sa maman, elle dit: maman, je vais te dire quelque chose. Et sa mère lui dit: oui, parle, je t'écoute. Elle dit: maman, voilà, je t'ai volé des sous dans le portefeuille, dans le sac à main. À chaque fois, je te prenais des sous. Et c'était moi quand il te manquait des sous, c'était moi qui les prenais. Elle avait du mal à tenir ça dans son cœur. Parce que Dieu veut qu'on fasse des expériences personnelles, qu'on aille plus loin, plus proche du Seigneur. Alors elle va avouer la Maria Louise à sa mère pour mettre sa vie en règle. Et là, le Seigneur les oblige. C'est comme une obligation à passer de l'autre côté pour voir la toute-puissance de Dieu. De ne pas rester dans notre état, d'aller plus loin, plus loin, plus loin, et plus près du Seigneur. Et là, frères et sœurs, ils écoutent le Seigneur. Le Seigneur va envoyer la foule parce qu'il a fait la multiplication des pains. Les gens sont là, il veut les renvoyer chez eux. Et là, frères et sœurs, il envoie les gens, mais aux disciples, il leur donne d'aller plus loin. C'est comme il te dirait ce soir: quiero más. Je veux que tu te donnes plus. Laisse faire le Seigneur. Vas-y, va plus loin avec lui. Ne t'arrête pas à cette expérience que tu as vécue. Va plus loin avec lui.
Et il veut, le Seigneur, que tu ailles plus loin avec lui. Et là, il les oblige. Et là, Jésus se met à prier. Et les disciples sont là avec la barque. Ils ont du mal à ramer. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas arriver au port destiné si je ne suis pas avec vous. Vous ne pouvez pas hériter le paradis si vous s'éloignez de moi, si vous me négligez. Et là, frères et sœurs, ils ont du mal à ramer. Ils ont du mal à ramer. Et combien dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Oh, vous savez, on entend des guerres, des bruits des guerres, des phénomènes, des famines, des tremblements de terre. On entend beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est à la porte. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, peut-être nous ne pourrons plus le faire demain. Il m'est arrivé l'autre jour, je parlais avec une personne, elle me disait tous les tracas qu'elle traversait. Elle me disait tous les tracas, mais je disais, mais attends, ce n'est pas possible de vivre tout le temps dans les tracas. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des gens bénis de Dieu, gardés de Dieu, protégés de Dieu. On prie, on jeûne, on veille. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu ne peux pas être tout le temps dans les tracas. Ce n'est pas possible. Vous savez, le Dieu que je connais, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Elle va dire, mais je pêche. Je dis, mais voilà le pourquoi de toutes ces choses qui t'arrivent. Tu pêches. Et quand tu pêches, ben, il t'arrive des problèmes, il t'arrive des difficultés. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai que le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Mais le péché, c'est la mort. Je ne peux pas être béni en vivant dans le péché. Ce n'est pas possible. Pourtant, l'ange dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, qui ne s'attende pas, Et il m'arrive ceci, il m'arrive cela, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? C'est pas possible. On peut passer une épreuve, mais sortir de l'épreuve victorieux. Frères et sœurs, c'est pas possible. Et à la fin, elle va avouer, elle me dit, c'est vrai, je vis dans le péché. C'est parce que tu vis dans le péché qu'il t'arrive toutes ces choses-là. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais ne regarde pas au monde, regarde à moi. Dieu est un Dieu qui bénit. Je te donnerai des forces, je te donnerai du courage, je te donnerai de l'envie. Dieu est un Dieu merveilleux. Alors, frères et sœurs, il les emmène à faire cette expérience. Et Dieu t'amène à lui faire confiance. Dieu t'amène dans le terrain de la vie à lui faire confiance. Et là, frères et sœurs, ils sont en train de ramer et ils ont du mal à ramer. Et Jésus n'était plus dans leur barque. Et parce qu'il n'était plus dans leur barque, parce qu'il n'était plus dans leur vie, ils ont du mal. Et quand on n'a plus le Seigneur avec nous, on a du mal. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous passons du temps devant Dieu? Parce que nous savons qu'il est écrit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais être rempli de la tête aux pieds, du pied à la tête, rempli du Seigneur. Je sais qu'il y a des efforts à faire, mais nous allons les faire. Oh, je pensais tout à l'heure en train de prier, je veux être une bénédiction pour les gens que j'aime. Je veux être une bénédiction, mais pas simplement avec la bouche. Noé a été quelqu'un de béni pour sa famille. Il a été quelqu'un de béni pour sa famille. Parce que Noé était intègre et droit. Oh, vous savez, pas intègre droit en se disant au monde, je suis santo, je soy un nombre de Dieu, moi. Arrêtons de dire moi. Seigneur, quand tu viens en moi, je suis un homme de Dieu. Mais viens en moi, Seigneur. Je ne veux pas essayer de paraître être un homme de Dieu. Dieu connaît notre parole avant qu'on la dise. Dieu sait comment on vit. Quelle est notre vie dans le Seigneur? Comment nous arrangeons nos affaires dans le Seigneur? Ne devez rien à personne. Si quelqu'un vous avait emprunté 1 euro, mais allez lui rendre cet euro. À cause de cet euro, peut-être ta prière n'est pas exaucée. Tu vas dire, ah, mais Laurent, tu vas loin. Ouais, ne devez rien à personne, nous dit le Seigneur. Dans la mesure du possible,
Payons nos dettes, engageons-nous à payer nos dettes. Je crois que j'ai 20 euros. Je ne peux pas donner 100 euros, mais je peux donner 20 euros. Je dois une dette peut-être de 300, 400 euros, mais je peux donner 20 euros. Payez vos dettes, honorez vos dettes. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors les seigneurs les amènent à faire cette expérience. Et moi je le crois de tout mon cœur, que Dieu t'emmène. Dieu t'emmène à faire des expériences. Je disais tout à l'heure, au cimetière de l'Ariane, j'étais avec Khala, qui m'a accompagné. Je disais, j'ai perdu la pensée, je disais, oui voilà, je disais, il y a des gens qui disent, je voudrais qu'un ange m'apparaisse, je voudrais que Dieu m'apparaisse, et ceci et cela. Mais Dieu se sert de l'homme pour parler à l'homme. Dieu te parle à travers ma bouche pour que tu mettes de l'ordre, ce que dans ta vie il y a du désordre. C'est pas que Dieu n'entend pas ta prière, c'est ton péché qui l'empêche de t'exaucer. C'est ton péché, c'est ta magouille, c'est ce que tu fais qui empêche que ton foyer soit béni, qu'il soit gardé, qu'il soit protégé. C'est ce que tu fais, parce que ne crois pas que Dieu ne le sait pas. Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait que par moments, ce que tu fais ne lui est pas agréable. Alors il veut t'emmener plus loin. Il veut t'emmener à faire expérience avec lui. Et quand lui n'est pas dans la barque, on a du mal à devenir un homme de Dieu. On a du mal. Moi, je crois qu'on ne prend pas ses craintes. Vous savez, avec Khal, on parlait de Bé, puis ça a été son voisin de Khal, il habitait à côté de Khal. Et personne, rarement les gens venaient le visiter. Et aujourd'hui, au cimetière, il y a plein de gens qui étaient là. Plein de gens qui étaient là. C'est pas qu'on veut les gens quand on est parti. On veut les gens qui nous aident quand nous sommes encore là. N'est-ce pas? C'est comme ça, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, quand on a du mal à ramer, n'oublions pas qu'on a besoin de Jésus. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, on doit encore faire des réunions de prière, des réunions de veillée, jeûner, nous tenir devant Dieu. Frères et sœurs, il va dire, trouverai-je la foi? Ça ne dépend pas de lui. Hein. Ça dépend de nous. Point d'interrogation. Ça ne dépend pas de lui. Hein. Trouverai-je la foi? Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de nous. Celui qui ne ment pas va dire, si vous aurez de la foi comme un grain de sel levé, vous direz à cette montagne, va-t'en, et elle s'en irait. Est-ce que Dieu ment? Mais non, Dieu ne ment pas. C'est que moi, certainement, je manque de foi. Je manque de confiance. Tu disais, Khala, ce truc-là, tu disais tout à l'heure en voiture, tu me disais, non, quand on était dehors, tu disais, le peuple périt par manque de connaissances. Tu peux venir à ça. Il disait, Khala, que ce chapitre dit, et moi je l'ai pris toujours comme ça, le peuple périt par manque de connaissance. Et la traduction originale La traduction originale, c'est mon peuple périt par manque de connaissance avec lui. C'est surtout avec la relation intime que nous devons avoir avec le Seigneur et sa parole. C'est surtout ça que ça veut dire. Avoir la connaissance, c'est bien. Mais plus encore, avoir cette communion avec lui. Hein. Qui c'est qui va me dire que je vis dans le péché? Ben, c'est lui, j'ai une communion avec lui. Mais là, tu ne m'as pas glorifié. Là, tu ne m'as pas plu. Ce que tu fais n'est pas bon. Alors, le peuple périt parce qu'on n'a plus de communion. On a coupé peut-être la communion avec Dieu. Merci, Khala. Que Dieu te bénisse. Vous savez, les stagiaires, ils obéissent au pasteur. Hein? Vous savez, parfois on vit des situations difficiles. Tiens, cette semaine, dire à l'autre, c'est dur hein, cette semaine. Hein. La semaine dernière, c'était bien, mais là, cette semaine, j'ai du mal. Le mois dernier, c'était formidable. Mais ce mois-ci, c'est un peu plus dur. Et là, frères et sœurs, ils avaient du mal à ramer. Mais Jésus, à un moment, il sait tout, il connaît tout. Il est l'omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin.
il connaît tout, il sait que tu as besoin de lui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va vers toi. Mais il ne va pas vers toi pour te juger, te critiquer, te calomnier, pour te faire mal, mais pour te dire, arrête de manquer de connaissances. Arrête d'arrêter cette communion avec moi. Comment Noé a pu entendre la voix de Dieu? Mais en ayant la communion avec Dieu. Oh, il dit dans sa parole qu'il viendra comme un voleur. Mais pas pour ceux qui sont en communion avec lui. Hein. Ceux qui sont en communion avec lui, ils attendent. Hein. Il sait, il vient le Seigneur. Il y a une sœur qui l'a dit, tu reviens Seigneur. Ton retour est imminent et tu reviens Seigneur. Mais pourquoi? Parce que nous avons une communion avec lui et on sait qu'il revient. Ceux pour qui il viendra comme un voleur, c'est pour ceux qui ne l'attendent pas. Le monde ne l'attend pas, mais nous l'attendons. Sanctifie-toi, purifie-toi, cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y a des gens qui, c'est des malins, mais des gros malins. Ils veulent tromper même le Seigneur. Mais tu sais, Seigneur, moi, mais tu sais, moi, Seigneur, moi je fais ça, mais tu sais que j'ai beaucoup d'enfants, tu sais que j'ai pas beaucoup d'argent, tu sais, moi, Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Mais c'est vrai que tu n'es pas comme les autres. Tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Eh, mais tu sais, Seigneur, le Seigneur ne me parle pas à moi. Il parle à la personne qui est derrière. Ouais, tu vois ce qu'il te dit le Seigneur? Non, ce n'est pas la personne qui est derrière, c'est la personne qui est devant. Amen. Dieu t'avertit. Dieu te dit, par amour, arrête de couper la communion avec moi. Et quand je te parle, parce que je sais comment tu vis, je sais comment tu agis, je sais que dans ce domaine-là, tu ne me glorifies pas. Tu le sais, que je le sais, que je le sais, que tu ne me glorifies pas. Alors ils avaient du mal à ramer, et quand il sait qu'on a du mal à ramener, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous. Approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Il s'approche, et là, frères et sœurs, quand il s'approche, les disciples ont peur. Quoi de plus normal de voir quelqu'un marcher sur les eaux? Quoi de plus normal d'avoir peur? C'est normal, c'est humain. Ils ont peur. Alors Jésus, il veut vite les rassurer. Il dit, arrêtez. N'ayez pas peur. Le chemin est étroit et resserré. C'est pas facile. Il n'y a que les violents qui s'empêchent, qui s'attirent la bénédiction. Devenons violents spirituels. Je n'arrive pas à jeûner, je jeûne. Je n'arrive pas à prier, je prie. Je n'arrive pas à me débarrasser des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je n'arrive pas. Mais Seigneur, donne-moi la force à me débarrasser de toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Alors il les a vus effrayés et il le rassure de suite. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Et l'apôtre Pierre, il veut savoir vraiment si c'est lui. Parce que le Seigneur ne t'emmènera jamais dans un endroit qui ne sait pas sa volonté. Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Si tu appelles quelque part, c'est parce que quelque part il a besoin de toi. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. Mais il ne veut pas se servir d'un tournevis tout tordu. Non, il ne va pas lui servir. Au contraire, il va prendre beaucoup de temps. Soit un tournevis, soit un instrument vraiment bien. Alors il dit, rassurez-vous, c'est moi. Et l'apôtre Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Seigneur, ordonne que j'aille dans le chemin de la sanctification. Seigneur, ordonne que je mette de l'ordre dans ma vie. Que je mette de l'ordre. Que je mette de l'ordre dans ma vie. Seigneur, je t'en prie. Mets de l'ordre dans ma vie. Oh, peut-être pas dans les grandes choses. Parce que dans les grandes, j'en ai plus. Mais dans les petites choses encore. Il y a certains domaines que je ne te glorifie pas. Seigneur, donne-moi à te glorifier. Donne-moi, Seigneur. Le Seigneur dit, je suis d'accord avec toi. Allez, sors de toi-même et viens vers moi. Mais ce n'est pas possible de marcher dans les eaux. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Il y avait dans une étude biblique, pour devenir serviteur de Dieu, un pasteur qui disait, comme ça, simple, net et clair, parce que la plus grande prédication, c'est celle qu'on comprend, et ensuite on met en pratique. Et le prédicateur qui enseignait les pasteurs va dire, il est écrit, Dieu cherche un homme. Quand il dit homme et des femmes. Mais Dieu cherche un homme. Il y avait quelqu'un au fond de la salle
il se met à courir, il se met à bousculer tout le monde. Et vite, vite, il vient devant l'estrade, il dit, pasteur, cet homme que Dieu cherche, c'est moi. Et je te pose la question, pourquoi ça ne serait pas toi, cet homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi cet homme, ça ne serait pas toi? C'est bégaye. Moïse aussi bégayait. Un jour, il y avait un pasteur. Il fait une mission en Afrique. Une mission bénie. Il sentait, il avait jeûné, il avait prié, il avait passé du temps devant Dieu. Il sentait que ça allait être une bénédiction de mission. Et le soir, 20h arrive, une pluie qui tombe. Waouh, il tombait, les tonnerres et ceci, la tente elle bougeait par le vent, et là frères et sœurs, personne à la réunion. Mais il arrive un jeune homme, 13-14 ans, il vient écouter, il est là, dans le chapiteau, il est assis là-bas. Le pasteur dit, mais qu'est-ce que je fais? Je voulais annuler la réunion, je voulais rentrer à la maison. Et lui, il est là. Je ne peux pas arrêter la réunion. Je suis obligé de faire la réunion. Il est là. Il y a une personne. Mais Dieu se déplace pour une personne. Pour la personne que tu es. Dieu t'avertit. Qui veut se servir de toi. Et en voulant se servir de toi, ne crois pas qu'on va te placer un tapis rouge. Un tapis rouge, tout le monde dit « Que hombre de Dieu !» Quand il parle, il fait « Ouh !» On ne fait rien. Un arbre qui porte du fruit, hein, on veut enlever les fruits de cet arbre. Elle est obligée de prêcher. Et il fait la prêche. Il parle. Après, il faut passer pour les offrandes, pour les frais qu'on va engendrer cette mission. Il passe pour les offrandes, le petit garçon, il met sous sa petite offrande. Des années plus tard, le pasteur a un certain âge. Il entend parler d'un pasteur qui est en train de faire des prodiges, des miracles. Il est en train de Dieu se manifester dans sa vie. Un pasteur qui fait des grandes missions où Dieu bénit, où les malades sont guéris. Et un jour, ce pasteur va vers le pasteur d'un certain âge. Il dit, pasteur, vous vous souvenez de moi? Le pasteur dit, non, je ne me souviens pas de vous. Vous vous rappelez le jour qu'il y a eu la pluie, le vent dans votre chapiteau à tel endroit? Il dit, oui, oui, je me rappelle, oui, je me rappelle. Alors ce jour-là, c'était catastrophique. Le garçon qui était là, mais c'était moi. Le pasteur dit, non. Oui, c'était moi. Ce jour-là, je me suis converti, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et je dis, le Seigneur me dit de te le dire, pourquoi pas toi? Pourquoi toujours les autres? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi? Personne n'investit sur toi. Mais lui, oui, il investit sur toi. Alors, applaudissez le Seigneur, s'il vous plaît, merci. Alléluia. Alors, viens et marche dans ma présence. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Amen.